几个月前，古德梦频道提供了100万台币给一个台湾人和一个法国人，实现一个很酷的梦想的机会，来促进台法交流。我们收到700个申请档案，然后跟法国在台协会和驻法台湾代表处一起筛选。我们会在2部影片分别和法国主任以及台湾大使合作，介绍2边的获奖者。台湾的获奖者就是 Terence。我要去法国开一个美食工作室，透过分享台湾的料理和文化，让更多的法国人爱上台湾。我们会把50万台币给 Terence， 让他实现他的梦想。那首先呢，他要准备4道菜给法国主人试吃。这4道菜中，我们也会偷偷准备一个泡面，看主人分不分得出来。Let's go! Franchement, d'abord, merci beaucoup à vous de nous avoir réunis, d'avoir créé tout cet événement, c'est magnifique. Et puis bravo Terence, parce que c'est un très très beau projet. Et moi, je suis un petit peu impatient et curieux de voir ce que vous nous proposez. Parfait, nous allons donc passer en cuisine parce qu'aujourd'hui, Terence a préparé 5 plats de ses spécialités pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il sait faire. C'est parti Terence. Donc, je vous présente le premier plat. L'omelette aux huîtres. Oh, l'omelette aux huîtres. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les omelettes, oui. Les huîtres chaudes, oui. En omelette, je n'ai jamais goûté, je crois. Mais je suis curieux. On dit eadian. Moi, je vais prendre les couverts pour ça. En fait, c'est un plat qui a été créé lors d'une bataille avec les Hollandais. C'était un plat de secours, mais aujourd'hui, c'est beaucoup apprécié par les Taïwanais. C'est bon? Merci beaucoup. Pour de vrai, monsieur? Oui, c'est bon. Parce qu'en France, on mange surtout les huîtres crues. Donc pour nous, les Français, c'est assez particulier. C'est très bon. J'imagine que votre travail il a dû être un petit peu affecté avec le confinement. Ah oui, parce qu'on n'a plus de réunions, on n'a plus de réception. Donc c'est un peu compliqué, mais on a des idées, on s'occupe quand même. Vous travaillez au bureau? Moi, je suis au bureau essentiellement. Oui. Espérons qu'on puisse rapidement retourner à la normale. Oui. J'ai confiance dans les Taïwanais. Beaucoup plus que dans les Français. Mais en France, on s'en débrouille bien finalement. Donc moi, je pense que ça va se passer très bien ici aussi. Donc nous allons passer donc au deuxième plat qui va nous être présenté par Terence. Est-ce que vous le reconnaissez? Non, mais je le sens. Justement, avant de commencer, est-ce qu'il y a un plat taïwanais que vous n'osez pas manger? Oui, ça s'appelle le tofu qui sent pas très bon. Ne vous forcez pas, donc je vous propose un petit aperçu de son goût. Est-ce que vous l'avez préparé d'une manière particulière? Aujourd'hui, j'ai préparé le tofu puant frit. C'est moins difficile pour les débutants. Oui, pour les débutants. Je vous recommande très fortement de mettre un petit peu de chou, oui. Ça peut sauver des vies. Allez, on y va? C'est parti. Moyen. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce que je préfère. Première fois que j'ai goûté le tofu puant, avant de le goûter, je trouvais que ça sentait comme du vomi. Non, j'aurais pas été jusque là, mais maintenant que vous le dites... Non mais à manger c'est pas du tout désagréable, c'est pas ce que je préfère, mais ça va. Ça fait 2 ans que vous vivez à Taïwan maintenant, je me rappelle la première fois que vous avez vu, ça faisait un peu moins d'1 an. Vous êtes habitué maintenant à l'environnement de Taïwan? Oui, mais je me suis habitué très vite parce que c'est un environnement où on vit confortablement et où on est bien reçu aussi, donc c'est très important. Mais j'espère continuer à avoir des surprises parce que c'est pour ça qu'on voyage aussi, c'est pour découvrir. Et on espère que toute cette pandémie s'arrête très vite pour continuer les découvertes. Si vous avez des surprises à recommander à monsieur le directeur pour le déconfinement, mettez-les en commentaire. Avec plaisir. Peut-être qu'on l'emmènera faire un tour, je ne sais pas. Et on va passer donc maintenant au 3e plat. Je vous présente le 4e plat qui est un vrai délice. C'est des nouilles au poulet cuites dans un alcool de riz bouillon et tous mes amis francophones l'adorent. Personnellement, j'adore aussi, surtout ces morceaux de poulet bien relevés. D'accord. Je suis impatient de voir votre réaction si vous allez aimer ou pas, parce que très populaire auprès des Français. Oh oui, c'est bon. Oui, c'est très bon. C'est pas trop relevé? Non, ça va. Je vais vous dire un secret, quand je voyage beaucoup à l'étranger, quand je ne sais pas quoi prendre, je prends le poulet parce que c'est moins risqué. Et d'autre part, j'adore les nouilles. C'est parfait, parce que comme on savait que aujourd'hui vous allez venir ici et peut-être que vous allez découvrir des nouvelles saveurs qui vous plaisent, on s'est dit c'est dommage que vous ne puissiez pas les ramener à la maison. Donc en l'occurrence, on vous a préparé un petit cadeau parce que il se trouve que ce sont en fait des nouilles instantanées. Ah, très bien.
C'est très gentil, c'est toujours utile. Et bah super, si vous n'avez pas quoi faire pendant le confinement, des petites données instantanées, ça peut être pas mal. Tombé il n'y a pas très longtemps sur un article, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux Taïwanais? Quelle attitude à avoir face à ce confinement? Je n'ai pas vécu le confinement en France, mais j'ai entendu mes amis, ma famille. La leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il ne faut pas passer son temps sur les écrans, à écouter les avis des experts qui se contredisent en plus. On devient obsédé, on s'enferme dans cette pandémie. Alors c'est déjà assez pénible, donc il faut faire des pauses. Il faut éteindre la télévision et puis s'occuper de sa famille, de ses amis. Moi j'ai confiance dans les Taïwanais. Très vite on retournera à la normale. Mais en attendant, on va passer au dessert. Je suis très impatient pour ce dessert. Dans un mot, pas de surprise, pas de surprise. Enfin, j'ai une petite surprise, mais surprise sympa. Enfin, pour le dessert, je sais que Ku il est un grand fan de taro, donc j'ai préparé un dessert au taro qu'il n'a encore jamais goûté. Vous n'avez quand même pas cru que vous allez vous en sortir sans manger de taro. J'aurais dû m'en douter, oui. Je suis très curieux parce que j'ai jamais goûté. Et pourquoi est-ce qu'il a cette jolie couleur Le dessus et le dessous, c'est le riz violet. D'accord. Je vous attends. Non, c'est bon, c'est pas mauvais. Bon. Je préfère des desserts un peu plus légers. Ah, d'accord. Voilà. Moi c'est mon style. Oh, oh. Avec un petit peu de noix de coco sur le C'est ce dessus. que j'allais dire, il y a un peu de noix de coco qu'on sent bien. Allez, je reprends quand même. Oui, ça va bien marcher en France. J'espère. Alors globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce repas? Est-ce que ça a ouvert de nouveaux horizons? Si, il y a un horizon très particulier, c'est le tofu puant. C'était une vraie découverte. C'était une très bonne idée d'aller présenter ces plats en France. Je pense surtout que les jeunes gens auront beaucoup de curiosité. Et moi, je suis très content que vous ayez été sélectionnés. On a besoin comme ça de découvertes mutuelles. Et puis en France, se découvrir autour de la cuisine, c'est toujours une bonne idée. Donc félicitations. Merci beaucoup. Félicitations à Terence qui va partir en France très bientôt. Oui, en septembre. Et ça va être la première étape de son projet. Donc un grand merci au BFT et à monsieur le directeur pour nous avoir soutenus pour la réalisation de ce projet. Et on souhaite bon courage à Terence pour son départ en France et pour l'ouverture de son atelier. Et en attendant, on se dit Omen Chatsujen! Bye bye! Du coup, on est allé à l'ambassade de Taïwan, rencontrer l'ambassadeur. Waouh! L'intérieur c'était magnifique quoi, on aurait couvert ça, il y avait des moulures au plafond. Merci beaucoup à monsieur l'ambassadeur. Et déjeuner avec l'ambassadeur quoi, incroyable. Et puis bah, le repas il était juste absolument incroyable, on a eu 2 plats. Très bien. Ah c'est là, on est aux anges hein. Si vraiment c'était complètement fou. Je vais vous montrer le mien. Je pense qu'on est en train d'écrire une page dans l'histoire.